Je souhaite vous dire à quel point c'est important d'être sa véritable identité, celle que vous avez choisi d'incarner sur Terre, car je crois que c'est là notre véritable place. Je crois que nous choisissons notre sexe de naissance, nos parents, notre pays, notre thème astrologique, notre taux d'énergie masculine et féminine, nos peaux de banane, nos atouts, car ils permettent de faire un certain type d'expérience sur Terre, jugée par notre ego bonne ou mauvaise. Nous choisissons nos douleurs, nos joies, nos émotions. L'accepter, c'est s'incarner pleinement, c'est jouer pleinement ce rôle, c'est être à sa place. L'âme, c'est-à-dire notre identité divine, a choisi de venir expérimenter sur Terre pour ressentir des émotions bien précises, car ce sont les émotions qui nous font ressentir pleinement les expériences. C'est comme cela que l'on sait vraiment. Même si on n'aime pas pleurer, on aime, paradoxalement, les films émouvants. Pourquoi? Car c'est à travers l'émotion que l'on ressent, que l'on vit le film pleinement. On sait l'expérience. Fondamentalement, on n'a pas besoin de véritablement expérimenter. Je dis bien fondamentalement. Ce que l'on a véritablement besoin, c'est de ressentir les émotions à travers notre corps. Et voilà pourquoi l'art, qui paraît futile au premier abord, a toujours eu une place particulière dans nos vies. Il nous procure des émotions. Les émotions sont le sel de la vie, et c'est ce que l'âme vient vivre au travers de notre corps. Sans émotion, la vie n'aurait pas de saveur. Sans la peine, nous ne pourrions pas connaître la joie. Sans la peur, nous ne pourrions pas goûter au courage. Sans la haine, nous ne saurions pas ce qu'est l'amour. Nous sommes venus connaître et savoir tous ces sentiments, leur saveur, les goûter pleinement, c'est savoir. Aussi difficile soit-il d'en vivre certains, les accepter, les vivre pleinement nous permet de stopper leur expérimentation. L'âme peut ainsi retrouver petit à petit le centre fort de son apprentissage, de son savoir. C'est notre première mission, je crois. Accepter les expériences et vivre pleinement dans son corps les émotions qui vont avec. Puis les laisser partir. Elles ont fait leur œuvre, leur temps, leur raison d'être. Pardonner, compatir permet de les laisser partir, de se libérer pour pouvoir ensuite incarner notre deuxième mission, la suivante. Expérimenter pleinement notre identité divine de naissance sans les bagages karmiques de la première mission. C'est surtout la nature féminine qui traite en priorité les questions d'ordre émotionnel et spirituel. Sa nature cyclique l'y oblige. Elle oblige au lâcher-prise, à la patience, à la compassion et à l'amour. La nature féminine, c'est celle qui donne accès, car sa fonction est l'accueil, la réception. Elle accueille l'homme, l'enfant, l'humanité. Elle accueille les émotions, l'intuition et les messages spirituels et donne accès à la sagesse et à l'amour. Et les femmes, c'est avant tout les émotions qui sont le sel de la vie. Et sans les femmes, la vie n'aurait pas de saveur. Je suis venue en tant que femme sur Terre avec une forte présence d'énergie féminine. Je suis venue incarner l'énergie féminine sur Terre, entre autres. Mon identité de naissance m'a d'abord permis d'expérimenter tout un tas d'émotions. Il y en aura encore. N'est jamais totalement fini. Mais une partie a été expérimentée
Et cela me permet de retrouver mon énergie féminine qui avait été ensevelie pour l'expérimentation. J'ai expérimenté les énergies masculines et cela me permet de désormais savoir vraiment ce que sont les énergies féminines. C'est le parfait opposé des énergies masculines. J'ai des énergies masculines, mais ma nature cyclique ne me permet pas de les mettre en avant en permanence. Les opposés s'attirent ou se rejettent. Ils se rejettent d'abord pour mieux s'attirer ensuite. À l'échelle collective, c'est ce que nous avons tous joué collectivement également. La société était patriarcale et il est temps maintenant d'accepter l'énergie opposée pour retrouver notre centre. L'accepter, la reconnaître, l'apprivoiser, la légitimer, lui redonner sa place. Ce centre, c'est la complémentarité, l'union divine. Cette union nous permettra d'agir depuis l'espace du cœur. L'action étant une énergie plutôt masculine et l'amour une énergie féminine. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans mes précédentes vidéos. Je ne vais pas le redétailler ici. Notre deuxième mission, c'est manifester sur Terre notre véritable identité en union divine. Chacun a sa place unique et divine en fonction de son identité de naissance. Si chacun est à sa place et dans son rôle, l'union est possible car nous sommes tous complémentaires et personne ne prend la place de personne car nous avons tous une identité unique. Comprenez que je ne peux pas parler de la spécificité de chacun car il y en a autant que d'êtres sur Terre, mais il y a tout de même un tronc commun. Et c'est pourquoi je parle d'une manière générale. Il n'est pas possible de faire autrement. Malgré notre identité unique, on est tous tout de même humains et chacun prend son chemin qui lui est propre. L'union, c'est l'amour. L'amour, c'est l'énergie du ciel. L'union du masculin et du féminin, c'est aussi l'union du ciel et de la terre dans la manifestation. L'union à nous-mêmes et avec les autres. Et en une phrase, c'est l'amour manifesté sur terre. Une très belle mission. Le masculin a, je crois, ce rôle de manifester l'énergie féminine. C'est là, je crois, que le masculin et le féminin peuvent se compléter. Le rôle de la femme, c'est avant tout la gestation, c'est caché. Son œuvre n'est pas visible et pourtant tout aussi importante. Pour qu'une femme soit épanouie, elle a besoin de pouvoir exprimer l'entièreté de ses énergies féminines, celles de la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la sorcière. Il y a en réalité 4 femmes dans chaque femme. Ces énergies, je les ai détaillées dans ma vidéo sur la nature féminine. Ces énergies peuvent s'exprimer pleinement lorsque la confiance et la sécurité sont présentes. Énergie portée par la nature masculine, je crois, dans sa plus belle expression. Les cadeaux de l'un permettent à l'autre de rendre au centuple à celui qui les a donnés et à l'humanité également. Il n'y a que lorsque l'on sera sur ce chemin que cela se révélera. Il faut accepter la part de mystère, de patience et de foi qui vont avec. À l'image d'un jardin, lorsqu'il est entretenu avec patience et amour, il donne les plus beaux fruits lorsque toutes les conditions sont réunies. Aujourd'hui, il est très difficile pour une femme d'avoir toutes ces conditions. Il est très difficile
de pouvoir vraiment être pleinement une vraie femme, de pouvoir rayonner sa véritable identité féminine. La femme est le miroir de la terre, et la terre est le miroir de la femme. Sa nature a été manipulée et rejetée, sa beauté difficilement préservée, son essence incomprise et son corps mutilé à bien des reprises. Pourtant, elle nous accueille encore avec tout son amour. Et ces soubresauts sont la manifestation de sa nécessité d'être enfin comprise et acceptée. Je me sens très liée à cette terre et j'ai besoin aujourd'hui de rétablir la vérité, ou plutôt de légitimer la nature féminine, car bien que cela ne soit plus vraiment vu, il n'y a pas de place pour cette nature, ou si peu. Et aujourd'hui, il est vital pour l'ensemble de l'humanité d'enfin la comprendre pour l'accepter et lui redonner sa place. Le masculin a aujourd'hui, je crois, ce rôle de protection et de confiance vis-à-vis de la nature féminine. Cela passe par la compréhension pour l'acceptation, d'abord en lui-même, pour que cela soit possible à l'extérieur. Le masculin a, je crois, le rôle de manifester l'énergie féminine. Une femme ne cherche pas le Graal, car elle le porte. Elle cherche à le délivrer à quelqu'un de confiance, qui pourvoit à ses besoins en manifestant son rôle divin, et en qui elle témoignera sa reconnaissance en lui faisant ce cadeau. Ces mots, je les ai prononcés en parlant de la légende de la licorne. Cette légende qui dit que les hommes ne peuvent pas attraper des licornes. Seule une femme peut leur amener. Et la licorne, c'est le Graal. La femme représente, je crois, l'accès au Graal, c'est-à-dire à l'amour, la sagesse, la compassion, l'humilité, la patience et l'union dont le monde a besoin aujourd'hui. Cependant, ces qualités pourront se révéler seulement si la femme peut les exprimer pleinement. Ève doit croquer le fruit de la connaissance et le donner à Adam. Ce n'était pas un fruit défendu, comme on nous l'a fait croire. Ce fruit représente la nature féminine. Le croquer, c'est le connaître. La femme doit connaître la véritable identité féminine pour pouvoir l'exprimer. Et aujourd'hui, dans ce monde patriarcal, c'est quasiment impossible en totalité et sur la durée. Ève n'était pas cette tentatrice qui a entraîné Adam dans ses bêtises. Ève n'est pas responsable de la chute de l'humanité comme on nous l'a fait croire. Tout a été inversé pour nous éloigner de cette véritable quête du Graal. Je crois que l'homme a eu peur de la puissance de l'énergie féminine et que la jalousie a été son moteur. La femme ne prendra jamais la place de l'homme. Ce n'est pas dans ses fonctions. Je crois que si le divin a caché son trésor dans la nature féminine, c'est parce qu'il en a les qualités. L'humilité. C'est pourquoi la nature féminine reste dans l'ombre. La compassion, l'amour, le pardon, la patience, la sagesse, le lâcher-prise. Une femme ne cherche pas le pouvoir, et encore moins la gloire. Elle cherche simplement l'amour. Et comme le divin lui-même, elle cherche à le manifester sur terre. C'est ça l'union du ciel et de la terre. Et c'est par l'union du masculin et du féminin que cela sera possible concrètement. Elle a besoin de l'homme pour cela, car l'homme est un manifesteur.
si on a donné à l'homme les qualités de force, de compétence et de rationalité, c'est, je crois, pour protéger ce trésor féminin, pour cultiver ce cadeau et pouvoir le manifester concrètement sur Terre. Je vous ai dit que j'irai très loin dans mes explications. Et j'aimerais rajouter, pour établir aussi la vérité comme pour l'histoire d'Adam et d'Ève, que Marie-Madeleine, celle qui a accompagné Jésus, n'était pas une prostituée, comme on l'a beaucoup affirmé, c'était l'apôtre des apôtres. Marie-Madeleine a été initiée à Isis et était la partenaire d'enseignement et de transmission de Jésus. Les enseignements d'Isis, c'est le pouvoir de l'alchimie sexuelle. Et je crois que Marie-Madeleine a permis à Jésus d'accéder à l'immortalité. Et Jésus a manifesté cette immortalité. Alors ça, c'est peut-être ce qu'on trouvera au bout du chemin, mais actuellement, on n'en est pas là. Je partage cela, surtout, pour vous dire que chaque rôle est important et chacun a sa place, que le rôle du féminin est souvent dans l'ombre. Et je crois que c'est pour cela qu'il est en partie non compris et non reconnu. Marie-Madeleine incarne aussi la possibilité que nous avons tous de fusionner avec l'âme et de recevoir la guidance divine dans un amour sans fin. Et les énergies féminines, c'est justement ce qui donne accès à cela. La nature féminine est avant tout spirituelle et son but premier est de traiter les questions d'ordre émotionnel et spirituel. C'est ce que je vous ai expliqué au début. La nature cyclique de la femme y oblige, et j'ai expliqué que notre but premier était justement que l'âme traite ces questions émotionnelles en les ressentant. J'ai dit aussi que la femme, c'est la gestation. Et en effet, avant de manifester concrètement sur Terre, on passe tous par une phase de gestation. On pense d'abord l'idée avant de la manifester. Et ce n'est pas visible, c'est caché, mais tout aussi important. Et c'est bien par là qu'il faut d'abord commencer. Voilà pourquoi je pense que la femme ou les énergies féminines, c'est important et qu'il faut commencer par là. Redonner sa véritable place à la nature féminine. Et je crois que cela nous permettra de manifester concrètement sur Terre, mais depuis l'espace du cœur, et qu'il y a énormément de cadeaux à y découvrir. Cynthia Burgeot, oui, une Cynthia comme moi, qui est l'auteure et prêtresse épiscopale du livre The Meaning of Mary Magdalene, pense que l'évangile de Marie-Madeleine contient un enseignement secret que le Christ lui aurait confié afin qu'elle puisse traverser les 7 étapes pour atteindre l'âme ou le nous qui est le point le plus élevé. Et c'est cette union avec son âme qui lui permit de voir le Christ ressuscité. Il y a de nombreuses choses cachées dans la nature féminine et le divin comme Jésus n'a pas choisi de le cacher là par hasard. Et on a vraiment besoin de l'homme pour manifester tout cela. On a besoin de l'homme depuis l'espace du cœur et non du mental. On a tous besoin d'être notre véritable identité. Et personne ne prend la place de personne. Personne n'est plus important. Ce qui est important, c'est notre union en nous-mêmes d'abord, puis avec l'extérieur. Il est temps de réintégrer l'énergie féminine de tout cœur. Je souhaite que chacun puisse l'apprivoiser, car elle est actuellement tapie dans l'ombre, ensevelie, et qu'elle a du mal à pouvoir s'exprimer pleinement. La connaître permettra, je crois,
de mieux l'accepter, la préserver et la faire grandir. Et cela permettra, je crois, à chacun de retrouver sa place.